Dans quelques jours, je lance le plus gros projet de ma vie. Une extension de ma personne, une expression de qui je suis. La gang, si vous saviez à quel point j'ai mis tout mon cœur dans ce projet. J'y ai déposé tout mon amour et toute mon énergie. J'ai ri, célébré, crié à l'idée d'un jour réaliser mon rêve et de le partager avec vous. J'ai aussi pleuré, galéré et paniqué devant l'incertitude et la peur de ne pas être en mesure de livrer quelque chose à la hauteur de l'importance que j'accorde à cette idée. Maintenant, après plus d'1 an de travail et beaucoup d'émotions, je suis enfin prête à partager cela avec vous. Aujourd'hui, je vous présente mon bébé Café Balade. Depuis plusieurs années, j'avais envie d'encapsuler ce que représente le café pour moi. Le café, c'est mon fidèle compagnon de promenade. C'est cet allié de réflexion et d'introspection, mais également ce carburant suscitant la créativité et la concentration. C'est l'étreinte d'une amie quand tu en as besoin, tout en étant la tape dans le dos d'un proche. Bien plus qu'un simple breuvage, c'est celui qui m'accompagne et me permet de me recentrer à travers le chemin sinueux qu'est la vie. Ce camarade qui, beau temps, mauvais temps, me complète dans chacune de mes balades. Le sentiment de boire son café. Genre, mon café. Mon café. Je peux pas concevoir que, enfin, je peux vous dire que je suis en train de boire mon café dans ma tasse avec ma bougie. Je vais déposer ça parce que je sens que je vais être vraiment expressive durant cette vidéo-ci, puis c'est mon genre de faire un mess partout sur la belle chaise blanche. Fait que, on va mettre ça sur la table. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et je pense que c'est la vidéo la plus spéciale. Honnêtement, oui, c'est la vidéo la plus spéciale et la plus importante que j'ai postée ici, ever. J'ai l'impression que peu importe ce que je vais dire, comment je vais l'exprimer, ce sera jamais assez parfait. Bon, c'est un enjeu chez moi, mais ce sera jamais à l'ampleur d'à quel point je suis excitée, je suis contente et reconnaissante d'enfin vous présenter mon bébé Café Balade. C'est un projet que je chéris depuis des années et que je travaille depuis plus d'1 an. Sincèrement, je suis infiniment contente et tellement excitée d'enfin vous présenter mon bébé. Et aujourd'hui, c'est une vidéo méga spéciale parce que je vous présente tout le making of, toutes les étapes, comment ça s'est passé derrière. Je voulais vous amener avec moi, bien sûr, dans le processus, comme je le fais depuis des années. Je vous amène dans ma vie, tous les behind the scenes. Ben là, ça ne fera pas exception aujourd'hui. C'était vraiment important pour moi de vous amener avec moi dans le processus parce que vous faites partie de ma vie depuis tellement d'années. Fait que ça va de soi que je vous présente ce quotidien-là qui, depuis 1 an, c'est tellement difficile de pas vous en parler plus, mais c'est parce que je voulais réserver tout ça pour cette vidéo-ci que vous êtes en train d'écouter. Fait que, sans plus tarder, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, comment on est arrivé avec ces produits-là que vous voyez et, bien sûr, je vais également vous parler un petit peu plus des produits. J'ai mon ordi avec moi parce que ça en est passé des choses dans la dernière année. Je voulais rien oublier dans le dit processus. J'espère tellement que vous allez apprécier autant que moi les produits, la marque, mon bébé, mon projet de vie. Et sur ce, sans plus attendre, commençons la vidéo. Ok, la première des choses dans cette vidéo-ci, c'est que je me devais de vous expliquer le nom. Pourquoi Café Balade? Quelle est l'inspiration derrière ce projet-là, ce produit-là? Le café, ça a toujours été mon safe space. Ça a toujours été autant un café, l'espace physique, que boire du café. Ça a toujours été ce genre de bulle-là qui m'a permis de me développer, d'être moi, de me sentir bien, de créer des connexions avec les gens, mais autant avec moi-même, d'être cette source de réconfort-là, de stimulation également. C'est vraiment plus qu'un breuvage. C'est vraiment un allié, un compagnon de promenade qui m'a tellement accompagné dans toutes les étapes de ma vie puis pour des moments vraiment différents. Après des mois, je vous niaise pas, de recherche, de réflexion, de brainstorm, je revenais toujours à cette constante-là que pour moi c'est un acolyte, c'est un partenaire, c'est un safe space. Fait que je me suis dit que Café Balade c'était ça. C'était le partenaire que tu as besoin au moment que tu as besoin quand tu es en train de faire une balade. Puis j'espère tellement, sincèrement, que cette brand-là va vous apporter un safe space puis que mes produits vont résonner avec vous puis vous apporter justement cet endroit-là, cet espace-là pour être vous
tout simplement. Sans plus attendre, laissez-moi vous parler de la création de la brand, justement, de OK, lorsque Café Balade est trouvé, qu'est-ce qu'on fait? Ça a été des mois de travail, encore une fois, le processus visuel du développement de Café Balade. Et c'était tellement un processus agréable et excitant à faire. J'ai eu la chance d'être accompagnée de mon amie Claude, qui est une designer graphiste exceptionnelle, qui a travaillé d'arrache-pied avec moi là, durant des mois. Quand je vous dis des mois, c'est qu'il y en a eu des échanges courriels, il y en a eu des présentations, des visuels qui ont changé. Je vous niaise pas, genre Café Balade, c'est le travail, le visuel, c'est le travail de au moins 5 mois de back and forth avec Claude qui a fait un travail de maître là-dessus. Oh my god, la gang. On est un petit peu plus tard de qu'est-ce que vous venez de voir, le footage, qui était la présentation des 3 mood boards que Claude a développés pour Balade. Et c'est absolument phénoménal. Puis là, de commencer à voir ça peut ressembler à quoi visuellement, puis d'avoir une idée concrète de comment ce bébé-là va être exprimé sur le site, pour les réseaux sociaux, sur le packaging, genre ça me fait capoter. Je suis tellement excitée, genre vraiment reconnaissante aussi de son travail parce que c'est comme vraiment une belle expression visuelle de qu'est-ce que je lui disais en mots un peu baragouinés parce que c'est tellement un projet proche de mon cœur que des fois je le ressens dans les tripes mais c'est difficile de l'extérioriser puis de l'exprimer. Vraiment satisfaite sur ça, je vais aller écouter RuPaul, boire mon vin puis on se reparle bientôt dans le prochain clip. Qui fait qu'au moment où on se parle, on avait déjà ces deux-là qui étaient comme déjà pas mal déterminés. Mais là, je viens de recevoir ceux-là. Je capote. C'est pas final, là, mais comme c'est la gamme complète, les amis. On y est. Ah oui, la dernière des choses, c'est que les phrases qui sont sur les paquets, donc par exemple, Kenya, c'est une balade florissante pour enraciner tes idées. Ce sont des phrases que j'ai écrites parce que chacun des produits résonnait quelque chose de différent en moi, mais c'est également des phrases qui, j'espère, vont vous border quand vous allez consommer ce produit-là, vous inspirer. Et c'est un peu un hommage à la poésie parce que balade, c'est également un mot en poésie, donc une ballade, une chanson. Moi qui adore les mots, qui adore la lecture, qui adore écrire, pourquoi pas allier ces deux passions-là sur le packaging. C'est ce qui m'amène à la deuxième étape, parce que là, c'est bien le fun, on a un packaging, mais en parallèle, fallait choisir le café et comment on développe ça du café. J'avais aucune foutue idée. Bon, toutes les étapes ici dans la vidéo sont comme décortiquées par section, mais vous comprendrez que tout ça avançait en parallèle parce que j'étais pas en train de faire les étiquettes puis je me disais, bon, mais maintenant, on va trouver du café. Fait que laissez-moi vous expliquer un petit peu le processus de qu'est-ce qui se passe dans ces sacs-là, de où ça vient. Alors, sans surprise, je ne suis pas une torréfactrice. Alors, je me suis alliée de 2 amis à moi, 2 torréfacteurs d'exception montréalais. Ce sont des personnes qui ont croisé mon chemin il y a de cela 2 ans. Quand est venu le temps de penser puis de concrétiser ce projet-là, j'ai automatiquement pensé à eux. J'ai pris mon courage à 2 mains pour leur demander si ça leur tentait de travailler avec moi, de m'apprendre à torréfier, mais également de torréfier mes produits. Et ils ont accepté à ma plus grande joie. Plus grande joie parce que ce sont 2 personnes qui sont excessivement minutieuses, qui ont un souci du produit qu'ils mettent de l'avant, des produits qu'ils utilisent, des gens avec qui ils vont travailler. Fait que le café balade que vous consommez, c'est des cafés qui proviennent de fermes où les personnes sont bien traitées, où les employés sont bien traités. Donc lorsque Gabriel et Maxime ont agréablement accepté de travailler avec moi, est venu le moment de choisir les cafés qui allaient être dans la première batch de Café Balade. Pour commencer, il y a 4 produits. Donc, je vous laisse à des clips d'une cupping session qu'on appelle, qui est une séance de test où, dans le fond, on va faire infuser le café d'une façon similaire d'un café à l'autre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de variation dans le nombre de grammes qui va altérer le goût d'un produit à un autre. Bref, une cupping session, c'est pour goûter des cafés, voir qu'est-ce qu'on aime moins. C'est quand même nice, hein, comme processus, avouez. Pour vrai, genre ça a été un des moments marquants de cette expérience-là. Il y en a eu énormément. Il y a eu, comme dans la dernière année, que des moments où j'étais juste, pouvez-vous me pincer que je suis en train de faire ça? Mais ça, c'est quand même nice. Fait que là, après avoir choisi ces produits-là, on est allé torréfier le café. Vous allez voir des clips, c'est malade, c'est vraiment excitant.
c'était réglé. Là, on est venu à la question de comment je vous transmets ce sac-là. Dans le fond, comment vous allez pouvoir consommer mon café parce que on n'a pas toutes les mêmes cafetières à la maison, on n'utilise pas tous les mêmes produits, puis je veux qu'il y ait une fraîcheur genre absolue. Guys, je suis tellement excitée, c'est un autre milestone peut-être pour moi aujourd'hui. Je suis à la recherche depuis déjà 2 mois d'un grinder commercial pour être capable de moudre tout le café que je vais torréfier pour vous et vous vendre. Dans le fond, pour m'assurer le maximum de fraîcheur quand vous allez commander du café balade, je m'achète un grinder commercial et je fais grinder, donc moudre votre café directement lorsque vous allez commander. Fait qu'il sera pas moulu avant. Ce qui va m'assurer que lorsque vous commandez du café, il va être à la perfection de fraîcheur. Il y aura pas plus frais que ça. Cela étant dit, trouver un grinder commercial, c'est quand même complexe et ça coûte relativement cher, comme vous pouvez assumer. Fait que je cherchais assidûment sur Marketplace ou dans des endroits de revente de machinerie industrielle et commerciale. Et là, je m'en vais probablement rencontrer mon nouveau meilleur ami, mon petit grinder. Je l'ai trouvé, enfin. Espérons, on se croise nos doigts que ça se passe bien. Hello, my baby! Hello! Je suis tellement excitée. C'est comme là, concrètement, j'ai reçu un petit pinceau qui me navigue pour nettoyer. Concrètement, c'est le premier achat que je fais, genre, pour l'entreprise. Comme, il y a beaucoup de gens qui travaillent actuellement sur l'entreprise puis tout ça que je paye, mais c'est la première facture officielle. Fait que c'est comme si je mettais mon stamp de genre, ok, ça se passe pour vrai. Fait que je suis tellement excitée. Genre, j'ai tellement hâte. Au moment où on se parle, j'habite encore dans mon condo, obviously. Mais je déménage incessamment dans genre 3 semaines. Ce qui veut dire que nouvel appartement égale nouveau terrain de jeu pour faire un studio ou une zone de travail où il va y avoir mon entrepôt, donc tous mes produits, mais également ma station de travail pour faire vos sacs. Et j'ai tellement hâte de construire ça, de documenter ça, genre des studios vlogs, c'est ma passion. J'ai trop hâte. Ok, adressons tout de suite l'éléphant dans la pièce. Non, je ne suis pas à la maison. Je suis dans un appartement que je loue pour le mois, pour la transition entre Laurent et moi. Mais c'est vraiment pas le but de cette vidéo-ci. Le but de cette vidéo-ci, c'est de vous annoncer mon bébé, le plus grand projet de ma vie, et de voir tout le behind the scenes. Fait que dans le behind the scenes, il y a aussi des behind the scenes de vie personnelle. Donc voilà. Dans le fond, en ce moment, je suis en train de regarder ça va être quoi nos sacs, ça va être quoi les étiquettes, l'imprimeur, etc. Fait que c'est beaucoup de demandes de soumission puis de choix. Une des compagnies que j'ai approchées, tu pouvais commander des samples pour 15$. Fait que j'en ai reçu vraiment beaucoup. Je suis tellement contente d'avoir fait ça, la gang. Si vous avez une petite business que vous voulez partir, s'il vous plaît, commandez des samples parce que je vais vous montrer le sac que je pensais qu'il allait être le sac du packaging final, ça fonctionne pas du tout, là, finalement. C'est ça. Sur le site, c'est comme un genre de beige et là, honnêtement, en personne, ça ressemble à un genre de beige foncé qui touche le brun. Alors bon, là, il y en a tellement. Je vous épargne les détails. C'est sûr que là, considérant que le kaki que je voulais utiliser, qui est ça, mais qui est comme un beige, c'était pour pas que ça soit blanc et que ça soit super bright. Ben, on s'entend-tu que ça, goodbye, puis qu'on va aller plus vers le blanc finalement. Puis cette forme-là que je trouvais vraiment cutie parce que c'est comme un genre de carré, puis tu peux le mettre comme ça, mais finalement ça fonctionne pas du tout là. Ce que je vais retourner à, c'est cette forme-ci qui est un sac, c'est un stand-up pouch qu'on appelle. Le trou est comme vraiment large, fait que juste de remplir sa cuillère de café, ça va être plus facile comme ça. Il y a une valve, bien sûr, tous les sacs de café se doivent d'avoir une valve parce que c'est ce qui permet le dégazage. Le dégazage, c'est que l'air sorte du sac et donc du grain, puis comme un vin qui respire. Dans le fond, quand vous buvez un vin nature, des fois on dit qu'il faut faire respirer le vin. C'est la même chose pour un grain de café, dans le fond. Puis probablement, ça va être un sac blanc. C'est vraiment une journée difficile pour moi. Puis je sais que c'est pas le but de la vidéo, mais mon but c'est de documenter le plus possible le processus que je suis en train de vivre. Puis pour ce projet-là, puis la réalité c'est qu'en ce moment, ce projet-là c'est probablement ce qui me garde le plus en vie. Dans des moments où ça va mal, je me rappelle que ça s'en vient bientôt, puis aujourd'hui, ça faisait 1 mois et demi que j'étais pas ici physiquement puis que je me déplaçais un peu partout pour
retomber sur mes pattes suite à la séparation. Puis aujourd'hui, ça va être une journée dédiée à me réapproprier cet espace-là, puis nettoyer, puis défaire mes valises. Puis bref, je disais que à travers tout ça, à travers ces tourments, à travers les étapes de la vie qu'il faut que je passe en ce moment, le projet de café, c'est tellement important pour moi, puis c'est tellement quelque chose que ça fait longtemps que je rêve, puis que je travaille là-dessus, puis c'est comme mon essence, puis c'est essayer de vous livrer tout cet amour-là dans un projet qui me représente vraiment. Puis je viens d'arriver, là, je viens de déposer mes sacs, j'étais en train de vivre un moment vraiment tough où je pleurais, en train de défaire mes valises, puis de réaliser que Laurent était parti, tu sais. C'est arrivé à ma porte. C'est les étiquettes, des tests d'étiquettes pour les cafés. Je peux pas croire que c'est arrivé à ce moment-là. Je savais que ça allait s'en venir, mais comme la minute près que je suis rentrée dans le condo. Ils sont tellement belles. Là, je pleure de joie. Vous voyez, c'est comme mixed feelings, tout ça. Oh là là, ok. Et laissez-moi vous montrer les tests. Puis ça, c'est le derrière avec toutes les infos pour le café. Fait que les notes, le procédé, le producteur. Ici, il va avoir écrit à la main la date de torréfaction parce que c'est le plus fresh possible. Puis ça, c'est la version pour l'autre café en verre. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Vraiment. Oh my god! Ça, c'est tellement une bonne idée. Bon, oui. Il collé tout croche, puis c'est pas le bon sac. Wow! T'aurais dû me voir tantôt, là. Je me suis filmée en pleurant. Parce que le moment où je suis rentrée à l'appart, j'ai reçu un colis, puis c'était mes étiquettes. Fait que là, je me suis mis à pleurer, puis là, je pleurais encore plus, puis là, j'étais genre, oh mon Dieu. Voilà! Wow! Ça rend tout tellement vrai. Passons à un autre sujet. Parlons des autres produits de la boutique de Café Balade. À l'occurrence, j'ai une tasse dans les mains et une bougie. Commençons avec les tasses. Guys, c'est tellement excitant. Je suis en direction pour aller voir les prototypes des tasses qui vont être sur la boutique. Je pouvais pas faire de tasses avec tout ça. T'sais, il me fallait un petit produit pour que vous puissiez consommer le café. Fait que j'ai fait affaire avec une potière tellement talentueuse à Montréal. J'ai tellement hâte de voir. Là, elle a fait des tests de qu'est-ce que je voulais. C'est ça qu'on va checker. Ce sont des tasses faites à la main à Montréal par une potière excellente qui s'appelle Caroline. Caroline travaille dans son sous-sol, elle fait ça à la main. Toutes les glazes que vous voyez, le glaçage sur les tasses sont également faits à la main. Les couleurs, elle les travaille elle-même. Donc chaque tasse que vous recevez est similaire mais différente en même temps parce que elles sont uniques. Elles sont pas faites en usine, c'est elle qui travaille de ses mains. Ce sont des tasses 8-11, donc ce sont des tasses de la bonne taille pour faire un cappuccino ou un café de taille standard. Et comme vous voyez, il y a comme une petite bosse ici pour mettre son pouce. Donc, c'est la particularité de ces tasses-là. Le troisième produit, outre les cafés et les tasses sur la boutique, ce sont des bougies. Des magnifiques bougies pour tout le monde. Même si toute cette vidéo-là est excitante, ça, c'en est une vraiment excitante parce qu'aujourd'hui, Camille de chez Aura vient me voir pour qu'on fabrique et qu'on pense ensemble à des odeurs, des fragrances pour des bougies en collab avec Café Balade. Je peux pas croire que je vais lancer ma collection de bougies avec elle. Ça me fait absolument capoter. Si vous savez à quel point je trippe sur Aura depuis tellement longtemps. Une bougie Aura ici. Une bougie Aura ici. Une autre juste ici. C'est une obsession. Genre, il y a des bougies Aura partout dans ma maison parce que je trouve vraiment que les odeurs qu'elle réussit à créer sont comme vraiment particulières, mais tellement agréables, fortes. Genre, ça se diffuse vraiment bien, mais pas trop. Oh my god, la gang. Je m'apprêtais à m'en aller. J'ai reçu mes tests de bougies de Aura. En fait, la semaine passée, je vous disais qu'elle était venue avec moi pour choisir les odeurs finales. Mais là, elle les a coulées dans les bougies.
Je peux pas croire. On fait un unboxing. OK, fait que là, les pots dans lesquels elle a coulé, puis les tailles, puis tout ça ont pas rapport. C'est vraiment juste des tests. Fait que je vais la faire brûler chez nous, puis tester si j'aime l'odeur quand elle brûle versus en huile essentielle. Puis à partir de là, après, ben, on va faire les vrais pots, puis tout ça. Puis là, ça va commencer la production pour vrai. OK, sur ce, je vais les faire brûler, les tester. Puis la prochaine fois qu'on reparle de bougies, probablement que ça va être dans les bons pots, avec les bons noms. Puis j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Ce qui est là, c'est les bougies. J'ai tellement hâte de les ouvrir. Là, c'est pas les produits finaux parce qu'il manque les étiquettes, qu'il y a eu un petit délai, mais ils vont arriver bientôt, puis on va toutes les coller ensemble. Mais je peux pas croire que c'est mes bougies. J'ai tellement hâte de les ouvrir avec Cam. OK. Je sais, mais je suis trop contente. Mais j'ai jamais senti une bougie qui sent ça, là. Là, au moment où on se parle, c'est lancé, tout ça, vous êtes en train d'écouter une vidéo recap. Laissez-moi vous dire que la préparation à tout ce lancement-là, donc le site web, le shooting, l'événement de lancement avec mes proches, ça a été énormément de stress, de préparation, de travail, de gens qui m'ont épaulé. Fait que j'ai envie de vous laisser avec le vlog de toute cette préparation-là, en commençant par la préparation du shooting. C'est tellement excitant. Je viens d'aller chercher les fleurs pour le shoot. Les bouquets sont tellement beaux. Je suis allée au Oursin Fleurs, qui est vraiment pas loin de chez moi. Ils font des magnifiques bouquets. Je suis vraiment excitée. Alright, deuxième step de la journée, le Fabricville pour aller chercher des tissus pour le shoot. Oh my god, j'ai exactement trouvé ce qu'il me fallait. Je suis tellement excitée. C'est exactement ce qu'il me faut. Oh my god. Oh yeah. Hello. Je suis à ça, d'avoir un mental breakdown en ce moment. Demain, vraiment une journée excitante, c'est le shooting officiel pour Balade. Je suis tellement excitée. Ça fait des jours que je prépare ce shooting-là. Je suis angoissée, raide. Ça a été une journée débile. Pour vous mettre en contexte, ça c'est à quoi ressemble ma table de salon en ce moment, de cuisine, pardon. C'est tous les trucs pour le shoot que j'ai préparé dans les derniers jours. Et il y a eu plein de pépins là, qui ont fait que comme ça me stresse tellement et là je me sens comme overwhelmed par tout ça. Ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures, c'est qu'il fallait que je finisse de préparer tout le shooting qui est demain. C'est vraiment overwhelming de planifier un shoot avec autant de personnes, autant de photos à prendre, autant de produits à prendre. Genre, ça paraît pas gros quand vous allez voir le résultat, mais que c'est comme 35 photos à planifier, là. Genre, c'est quoi l'angle, c'est quoi les props autour, fait que qu'est-ce qu'on met, genre on met-tu des croissants, tu sais, comme c'est quoi le staging de cette photo-là. Et en parallèle de tout ça, fallait absolument que le shoot se fasse avant que je m'en aille à Vancouver parce qu'après ça, on n'aura pas le temps de monter le site puis tout ça. Bref, on avait un court délai et j'ai eu plein d'imprévus là qui m'ont fait paniquer et les imprévus sont pas terminés encore là. La première des choses, c'est que j'ai eu des imprévus d'impression, donc les étiquettes de mes sacs de café n'ont pas été imprimées à temps. Et là, je me suis mise à capoter. J'étais comme, ben s'il y a pas d'étiquette, il y a pas de shooting, tu sais, vous comprenez. C'est quand même le produit de base avec les étiquettes. Donc, j'ai appelé une tonne d'imprimeurs en mode rush pour qu'ils me fassent ça dans un délai de comme 3 jours. Et il y a une personne qui m'a répondu « Thank God ». Elle a fait les impressions. On a payé un shipping express avec Purolator pour s'assurer que ça arrive aujourd'hui pour le shooting de demain. À 10h du matin, j'ai reçu une alerte de Purolator disant qu'il ne pouvait pas se rendre chez moi parce qu'il y avait des travaux sur la route pour s'y rendre. Je me suis mis à paniquer, à appeler les services à la clientèle de Purolator. Ils m'ont dit qu'ils allaient me garder mon colis au centre d'expédition et ne pas le remettre dans le camion demain matin. Donc, théoriquement, demain matin, à 7h30 du matin, je dois me rendre à Anjou pour aller chercher ce colis-là qu'on a payé du express pour finalement que je dois me déplacer à Anjou. Cela étant dit, ça m'a beaucoup trop fait paniquer. J'étais comme, il n'y a aucune chance. Genre, imaginez si demain matin, j'arrive au Purolator à Anjou, qui est comme à 30 minutes de voiture de chez nous sans le trafic du matin, pour que finalement ils me disent, ouais, non, il n'y a pas d'étiquette. Genre, je fais quoi? Le studio est loué, la photographe est payée, tous les gens qui ont à se déplacer, c'est fait, je peux rien faire. Genre, faut que je déplace littéralement le lancement parce que je suis trop tête dans le temps. Alors là, je suis allée au bureau en gros, en mode express, pour faire imprimer 6 étiquettes par les imprimeurs de bureau en gros en mode rush.
C'est vraiment pas le fini que je voulais parce que c'est du papier, genre, c'est des étiquettes, mais c'est du papier feuille, là. Et comme 6 exemplaires de chacune des étiquettes, ça m'a coûté 250 $. Ça, c'est sans compter la commande roche que j'ai payée qui est au Purolator. Fait qu'au final, là, ce fuck-up-là d'étiquettes, ça va me coûter genre 400$. Mais au moins, j'ai les étiquettes pour tout. J'ai les étiquettes pour le shoot de demain. Fait que là, ça, c'est réglé. Il reste juste à les coller sur les sacs et à remplir les sacs de café. Que mon café est prêt, déjà. Oh my God, la gang, c'est actually la première étiquette que je colle sur mes produits. C'est tellement un moment qu'on est en train de vivre, là. Vous comprenez pas à quel point. OK, il ne faut pas que je gâche ça. C'est un peu stressant quand même, hein? Oh my God! Je pense qu'elle croche. Calice. Aux étiquettes. Dans le vrai monde, quand je vais avoir mes vraies étiquettes, j'aurai pas besoin de les découper avec des ciseaux. Ça va être déjà découpé par l'imprimeur. Mais là, ce soir, on fait avec ce qu'on a, fait qu'on sort le bricolage, les ciseaux, puis après ça, on va les coller sur les sacs. Puis après ça, on va mettre le café dedans. Ils sont tellement beaux. Je suis trop contente. Checkez-moi ça. Ça va être parfait pour le shoot. Bon, c'est pas une découpe parfaite parce que je l'ai faite à la main. C'est pas une machine qui l'a fait parfaitement, mais comme... Oh my God, c'est tellement beau. Je capote. Checkez-moi ça. Pouvez-vous croire que vous allez pouvoir consommer ça, là? Genre... Vous dire à quel point j'ai hâte de vous voir créer des histoires autour de ces produits-là, ça me fait capoter. Je suis tellement excitée. Je suis tellement excitée. Je suis sans mots. J'ai tellement hâte à demain. Ça va être malade. J'ai trop hâte que vous voyez les behind the scenes de ça aussi. Fait que je pense que je vais arrêter de parler, puis on va se parler demain. Good morning! Et là, je suis en compagnie de... Tu veux-tu te présenter? Rosalie va venir, elle est déjà présente. Rosalie vient me préparer les cheveux parce que cette cinéaste-là a besoin d'amour. Pendant ce temps-là, moi, je vais me préparer, je vais me faire mon maquillage. Ça va être vraiment le fun, checker son setup. J'en ai des rouleaux. Oh yeah! Pour mon toupette. Je vais vous mettre en barre d'infos de cette vidéo-ci de lancement, les infos, le compte Instagram à Rosalie parce qu'elle fait beaucoup d'événements, des mariages et tout. Fait que, and she's the best. Hello le vlog d'Em. Je suis arrivé à Montréal et j'aide à emballer, mettre les grains dans les sacs de café. Fait qu'on a les emballages ici avec le café. Premier sac. Pendant que j'étais en train de me faire coiffer comme une princesse. Hein? Ah, c'est tellement excitant! Genre, hier, j'ai eu un moment d'émotion pendant que j'étais en train de coller les étiquettes. Puis là, on dirait de voir, ben, of course, voir du café, là, genre, littéralement, le produit, ça me fait capoter. Genre, je peux pas croire. Mais j'ai pas le temps d'être tant émotif que ça parce qu'il faut vraiment qu'on se dépêche. OK, on emballe. Ah. Bon, on s'apprête à y aller. Je suis angoissée, mais je suis vraiment excitée. Ça va être le fun, Oui. Ça va bien se passer, hein?
dans 40 minutes. Pourquoi je me mets autant de pression de même dans ma vie? Sérieux, là? Hello tout le monde, je suis Kevin, je suis l'assistant d'Em. Je vous fais un petit tour de ce qu'on a amené pour le shoot. Alors, pour le shoot de café, on amène jusqu'à un grille-pain, des props, de la bouffe, trépied évidemment. Ça, la bouffe, j'ai dit, lighter, en tout cas, plein d'affaires. Ensuite, le linge à M qu'elle va mettre pour le shoot. Ah, il y a aussi les fleurs, vraiment belles. Fait qu'en tout cas, je pense que vous savez quoi faire à l'acheter du café. On vient de tout pacter. Tadam! Je suis brûlée. Je voulais qu'il est midi, genre. Puis ici, numéro 34, elle m'a oublié le lait et la glace. Fait que, tu sais, qu'on fait du café, café glacé. Fait que là, elle vient de partir à la grosse course à la pluie battante avec ses cheveux tout prêts pour aller chercher la glace. En tout cas, positif, ça va tout bien se passer. On a les fleurs, on a le fer passé, on a la bouffe parce qu'on va pas le temps de manger. Et on a tout le stock en arrière. Et on a une Émilie bien stressée. Yo! On vient d'arriver au studio, c'est vraiment beau. Checkez ça! Val est déjà à la tâche, je suis vraiment excitée. Ça fait comme 10 minutes qu'on est arrivé. Honnêtement, les back and forth dans la pluie avec le stock qu'on a, c'était assez intense, mais comme on est bien préparé, je leur ai même pas montré mon document. Ma plus grande fierté. Ça, c'est l'horaire détaillé, mais genre à la minute près, là. Fait que voilà, ça ressemble à ça. Le Val est déjà à la tâche en train de faire les product shots. C'est full excitant. Tu veux-tu être dans le vlog ou non? Non, je suis en train de faire comme si genre la page. Présente-toi! Allô, enchantée. Ben écoute, moi c'est Milena. Je vais être la belle personne qui fait du beau latte art. Oui! Dans les cafés aujourd'hui, en espérant que vous appréciez ça. On a hâte de voir ça. Yes! Puis on se met où maintenant? Tasse beige. C'est beige? Ouais. J'aurais tendance à te dire qu'on va se mettre là. Où est-ce que va aller? Où est-ce que va aller? C'est-tu là qu'il y a la plus belle lumière, Val? Genre, tu te mettrais là pour shooter? Le bon matin. Mais ça fait, honnêtement, n'importe où, cette table-là. Yo la gang, on a un petit moment, Kev et moi, pour manger 2-3 petites bouchées de poulet rouge. Que ça fait genre 1 heure qu'on a commandé puis qu'on trimballe partout. Je un peu. Mais pas super. Ouais, c'est pas super, hein? Ça s'est quand même bien conservé. C'est tellement fun le show jusqu'à présent. Je prends un petit 2 secondes pour vous parler. Je pense que je vais réaliser qu'est-ce qui s'est passé après que la journée soit finie, genre. Ça va tellement vite, puis que je suis comme tellement en mode gestion. Quand tu vas voir les photos, là. Oh mon Dieu, quand je vais voir les photos, je vais capoter. J'ai pleuré hier en collant les étiquettes sur mes sacs parce que j'avais un petit 2 minutes. Imaginez-vous quand genre je vais voir les photos parce que là, je suis juste en mode go, go, go. Mais déjà là, je regarde là parce que je vois mon petit sac ici, installé pour genre un set, puis je capote. J'ai tellement hâte. Je sais que je fais rien que vous dire ça dans cette vidéo-là. OK, c'est la seule pause que je vais m'accorder. Bye! Peux-tu mettre du bubble bath? On va mettre l'air. Checker les petits setups qu'on est en train de faire. Tu veux-tu nous expliquer pendant ce temps-là ce qui se passe? En ce moment? Ouais. Je pense. Tu veux que j'explique toute la péripétie? Hey, la gang, on a eu une de ces péripéties, là. La machine à café qu'on a testée, Milena et moi, pendant genre 5 heures vendredi. Là, genre, on a fait des tests pour s'assurer que ça fonctionne. Ben, je sais pas pourquoi, ici, ça fonctionnait pas. Genre, on n'était pas capable de mousser du lait. Pendant 2 heures, je vous niaise pas, c'est pas une exagération, 2 heures à laisser faire fonctionner la machine. On a fait toutes les autres shots pendant ce temps-là, à stresser. Honnêtement, j'étais en train de chier mes pants. Puis finalement, ben, on a abandonné puis on est allé chercher sa machine à café chez elle. Mais comme, trimballer 2 grosses pièces de machine à café ici, là. Mais là, we bien. good, il reste 20 minutes au shoot. Puis, ça avance bien, là, Ouais, Chiffy, ça comment va. je multitask en ce moment. Fait que Val a fait le header. Pour votre chat, tu fais qu'on fait juste Et de ma votre chambre. dedans. Il reste 10 minutes et ça va bien. Je sais pas. Dernière mon Dieu. C'est l'état de ma fatigue. C'est-tu notre dernière chute? Dernière chose! Oh my god! La gang! Là, on a un moral un peu bas, là. Je comprends qu'on est fatigué, là, mais comme... Est-ce que vous réalisez ce qu'on a accompli? We made it! Oui, mais même après une machine de briser. Cela étant dit, on a réussi un coup de maître, les amis, là, genre plus de 35 photos en plus du contenu, d'avoir couru pour une machine. Bravo! C'est là que je vous
Hey, ben là, si vous voyez les photos, dites-vous que c'est cette magnifique-là, équipe derrière moi, qui a travaillé tellement fort pour vous. Voilà. Allez acheter du café. Fait qu'elle a acheté du café! Fait que sur ça, on va pacter les petits parce qu'on en a quand même beaucoup à pacter. Puis on se reparle plus tard dans cette vidéo. Oh my god, ça c'est une méchante grosse étape de fait. Ok, bye! Si vous êtes essoufflé de voir ces clips-là, je vous comprends. Disons que c'était la même chose et sensation de mon côté pendant le dernier mois. Je pense qu'on est rendu à la partie de la vidéo où je vous annonce le lancement officiel puis que je vous parle un petit peu plus du lancement. Avant ça, toutefois, je tenais à remercier tellement de gens. Puis après ça, je vous dis tout, premier juré. Premièrement, je tiens à remercier mon amie Laurie qui m'a aidé à faire le site web. Sans elle, pour vrai, je m'aurais arraché les cheveux 100 000 fois avec Shopify. Je tiens également à remercier Kev, mon fidèle acolyte depuis tant d'années, qui m'aide non seulement avec le contenu, mais qui était un assistant hors pair lors du shooting. Vous avez vu, une chance qui était là. Valérie, qui a pris les photos que vous allez voir sur le compte Instagram, sur le site. Valérie, qui, elle aussi, est une fidèle depuis des années, qui est exceptionnelle. Je remercie également toutes les personnes qui ont travaillé avec moi pour ce projet-là, donc Caroline pour les tasses, Gab et Max pour le café, ainsi que Camille pour les bougies. Également Milena, qui est la barista qui a travaillé avec nous sur le shooting et qui continue à travailler avec moi pour l'événement de lancement. Of course, un grand merci à Claude. Si vous consommez des produits, que vous voyez le magnifique packaging de Café Balade, si vous êtes sur le site web et vous vous dites c'est donc bien beau, c'est Claude. J'en passe tellement, merci à mes amis, à ma famille, à tous ceux qui ont été là dans le processus pour me donner leur opinion, pour m'aider, pour m'encourager, parce que je vous jure, il y en a eu des crises de pleurs. Mais il y a également eu des magnifiques moments, puis je suis vraiment reconnaissante de pouvoir les fêter avec vous. Et sur ça, il me reste tellement de personnes à remercier, et c'est vous, ma communauté. Merci énormément. Premièrement, d'être en train d'écouter cette vidéo-ci du bout à la fin. Merci d'être là depuis des années. Merci de m'encourager. Merci de m'accepter dans la personne que je deviens, d'être là depuis des années. Ça fait comme 10 ans que je suis sur YouTube. Qu'est-ce que vous faites à m'écouter encore depuis 10 ans? Sincèrement, il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je suis reconnaissante du safe space, puis de la plateforme, puis de la confiance que vous m'accordez depuis des années. Fait que sur ce, c'est le moment de vous dire toutes les informations importantes parce que là, au moment où vous écoutez cette vidéo-ci, le lancement est très imminent. Fait que c'est là que je vous dis tout. Le lancement officiel de Café Balade, de la boutique en ligne où vous allez pouvoir magasiner et vous procurer les produits, c'est le 18 juin prochain, ce dimanche. Et la boutique va être en ligne dès dimanche, le 1er heure tapante. Donc si vous voulez magasiner à 6 h du matin, vous le ferez. Si vous voulez magasiner à 1 h du matin, vous le ferez également. Ça va me faire plaisir. Vous allez, of course, avoir le lien de la boutique en ligne dans la barre d'informations ainsi que le Instagram qui va contenir toutes les informations aussi. Surprenez-vous pas que si vous cliquez sur le lien en ce moment, ça fonctionne pas. Ça va être en ligne juste à partir du 18, mais ce lien-là est le bon. Pour le shipping, en ce moment, je livre partout à travers le Canada seulement. À mes copains et copines de l'Europe, je suis excessivement désolée de ne pas pouvoir shipper dans votre coin, mais je travaille fort là-dessus pour que ça vienne très bientôt. La dernière chose que j'ai à vous mentionner, c'est que les bougies et les tasses sont en quantité limitée. Le café, ça va aller, il va en avoir à profusion, mais les produits, ce sont des produits pour la collection d'été. Et lorsqu'il y en a plus, il y en a plus. Il va peut-être avoir quelques restocks, mais c'est tout. Fait que attendez pas avant de mettre la main dessus si vous aimez le produit. Je vous l'annonce qu'il n'y en aura pas en quantité industrielle. Voilà, je pense que j'ai tout dit la gang. Il me reste plus qu'à vous dire merci encore une fois. Merci d'avoir écouté cette vidéo-ci. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, le making of, toutes les behind the scenes. J'espère que vous êtes excités autant que moi. Je vous embrasse très fort. Je vous serre à distance. Je vous envoie tout l'amour du monde. Puis voilà, je puisse balade vous accompagner dans votre chemin de vie, dans vos promenades, dans tous les moments, autant les hauts que les bas. Et sur ce, nous on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!